Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle, une émission évangélique qui représente toute personne née de nouveau et qui vous offre à vous aussi l'occasion de renaître à cette nouvelle vie dont nous parle toute la Bible. Noël et Francine Aubu seront nos invités à l'émission d'aujourd'hui et le chanteur Jean Sauvageau, que vous rencontrerez un petit peu plus tard au cours de l'émission, fera une autre chanson cette semaine. Il sera avec nous aussi la semaine prochaine. Nous avons le Christ inconnu à vous offrir et aussi d'autres documentations comme les leçons de Marie. Je lisais ici, Jésus nous brosse lui-même un portrait du Christ ayant faim, ayant soif, étant étranger, nu, malade et en prison. Puis il s'identifie au plus petit de ceux qu'il appelle ses frères et qui, selon un autre texte, sont tous ceux qui accomplissent la volonté de Dieu. Et c'est rempli de toutes sortes de bonnes choses comme ça, le Christ inconnu par Gaston Racine, nous vous l'offrons, c'est gratuit. Si vous ne possédez pas les autres ouvrages, l'ouvrage précédent, les leçons de Marie, c'est à vous aussi, il vous suffit d'en faire la demande. Et chaque fois, nous ne voulons pas oublier de vous dire que la plus belle chose que nous pouvons vous offrir, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, sous forme d'un Nouveau Testament, intitulé « Bonne nouvelle aujourd'hui » est à vous. Il vous suffit d'en faire la demande. Les numéros de téléphone vont paraître brièvement. Regardez-les, notez-les bien. Je vais les lire un petit peu plus tard si j'ai le temps au cours de l'émission. Mais notez bien là tout de suite ces numéros et appelez-nous au cours de l'émission. Et si possible, vous pouvez aussi nous appeler après l'émission à certains endroits. Il y aura quelqu'un pour vous parler. Sinon, un répondeur pour prendre vos messages. Eh bien, nous allons maintenant nous rendre auprès de Noël et Francine Aubu de la Ligue pour la lecture de la Bible. Enfin, Noël Aubu, vous nous faites le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de votre épouse. C'est ça. Depuis le temps qu'on attend. Toutes les autres émissions, il manquait 50 Oui, en plein ça. Tu m'enlèves les mots dans la bouche. C'est gentil. Ben oui. Je me sens bienvenue. Ah oui, vous êtes la bienvenue, puis on a hâte de savoir qui vous êtes. Parlez-nous un petit peu de votre profession là, au cours de votre vie. Depuis 1 an, je suis à ma retraite. J'ai eu le privilège de prendre ma retraite à cause que j'ai eu 60 ans. J'étais infirmière en santé scolaire, j'avais 2 écoles et j'étais personne ressource. En plus de tous les petits bobos, bien, c'est moi qui donnais comme les cours de sexualité, les cours de sécurité, et, bien des petites choses comme ça. Et j'avais la crainte de prendre ma retraite, je pensais que je m'ennuierais, que j'aurais rien à faire. Mais c'est pas ça. J'ai pratiquement pas de temps. Pour moi, je fais plein de choses, puis je suis heureuse d'avoir pris ma retraite. C'est toute la différence. Mais Francine, je ne savais pas ça. Vous êtes une personne ressource. Vous avez parlé de cours de sexualité. Ouais. Nous n'en avons jamais eu ici à Toute la Bible en parle. Et on ne laisserait pas ça aux autres, c'est certain. Si un bon jour, vous sentez prête à revenir, puis on pourrait parler de sexualité à Toute la Bible en parle, parce que Toute la Bible en parle. Combien de généalogies nous trouvons dans la Bible? C'est vrai, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Mais il faudrait planifier quelque chose sérieusement. Et je suis certain que les gens voudraient en entendre parler. C'est surtout un reproche qu'on nous fait des fois aux chrétiens évangéliques. Vous ne parlez jamais de sexualité, de ces choses-là. Est-ce que ça existe chez vous? Bien, c'était des cours de sexualité pour les jeunes comme de 5e, 6e année, oui, comme 10, 11, 12 ans. Et puis, on parlait aussi du sida, qui est une maladie terrible, mais en prévention, à partir de la 4e année, mais d'une façon propre et correcte. Là. Et moi, j'aimerais ça, qu'on puisse faire une émission. On va en reparler. D'accord. On va en reparler de ça. Et Noël, la vie professionnelle de Noël, avant d'être le prédicateur aimé et chéri de Toute la Bible en parle depuis plusieurs années maintenant, 3 ou 4 ans. Ma femme, elle vient justement de dire qu'elle est à sa retraite depuis 1 année. Oui. Moi, cette année, c'est ma 10e année que je suis à ma retraite. Pas déjà 10 ans. Mais elle a pris sa retraite à 60 ans, alors il ne faudrait pas penser que moi, j'ai 70 ans. Là. Non, non. C'est que j'ai eu la grâce de Dieu d'être capable de prendre ma retraite de Bell Canada à l'âge de 50 ans. Et ça fait 10 ans que je travaille pour le Seigneur à temps plein dans l'Église comme un pasteur et aussi comme directeur pour la Ligue pour la lecture de la Bible.
Et si les gens voulaient vous rencontrer tous les deux, ce serait bon de donner l'adresse, les coordonnées de l'Église, là où vous êtes actifs tous les deux. L'Église, c'est le groupe biblique de la Rive-Sud. C'est au 530 rue Saint-Jean à Longueuil. Et la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est à Ville-le-Moine, au 1701 Belleville, Ville-le-Moine. Alors, c'est ça, ça a été une vie bien remplie. Et depuis plusieurs années maintenant, c'est au service de Dieu à temps plein. C'est ça, au service de jamais. Dieu. Depuis 6 ans, je suis directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible à temps plein. Oui. Et comme directeur de la Ligue, alors notre mandat, c'est d'encourager les gens de tous âges, petits, tout petits, et vieux, 99 ans, à lire la Bible chaque jour, dans le sens de, non pas de la lire comme on lirait les chroniques sportives du Journal de Montréal, là, mais de la lire comme étant un livre, la parole de Dieu, un livre qui est vivant, en quelque sorte, c'est une parole qui est vivante et qui peut transformer notre vie. Lire la Bible dans un sens qu'on rencontre Dieu à chaque jour, par la lecture, par la méditation des Écritures et par la prière. Puis aujourd'hui, nous sommes dans un décor tout à fait splendide ici. C'est confortable et tout ça. Vous êtes tous les deux engagés, je crois, dans le camp de l'amitié. Qu'est-ce que le camp de l'amitié? C'est toi ou moi? Mais on va profiter de Francine. Hein? Pour moi, ici au camp, je suis l'infirmière, celle qui s'occupe des premiers soins. C'est pas toujours des gros bobos. Il va y avoir des petites écorchures. Il y a aussi beaucoup d'allergies, des crises d'asthme ou des choses comme ça. Puis souvent, les enfants, ils n'ont pas appris comment respirer l'angle. Alors, j'en profite pour faire un peu d'enseignement. Oui. Je fais aussi un peu de bricolage. Puis comme je suis grand-maman, bien, quand ils ont de la peine, des fois, je les console comme une grand-maman. Ils sont loin de leurs parents là, pendant une semaine ou deux. Le camp est situé dans une très belle région. Comment est-ce qu'on pourrait décrire ici pour ceux qui voudraient venir faire un tour, voir ça? C'est tout près du lac Bron. C'est c'est la ville du lac Bron. Ils appelaient ça Fulford aussi. Et puis, c'est très joli. Oui. Ici, présentement, on est dans une salle, là, au camp de l'amitié. C'est la salle où il y a des tables de ping-pong, mais c'est aussi la salle où on donne l'enseignement biblique. Là où je suis assis présentement, c'est exactement l'endroit où je donne l'enseignement biblique aux jeunes, à tous les jours. Combien de jeunes peuvent s'asseoir ici, là? Alors, ce qu'on fait, nous, c'est que auparavant, on mettait les jeunes, un gros groupe dans la grande salle. Et si tu as 80 jeunes, c'est assez difficile de garder leur attention pour un enseignement de la Bible. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a une table de ping-pong ici. On assoit les jeunes autour de la table. Au lieu d'avoir tout un groupe ensemble. C'est ça. Oui. Mais ça nous... on trouve à donner 4-5 enseignements par jour. Mais au moins, on peut rejoindre les jeunes beaucoup mieux parce qu'ils sont à peu près 15 jeunes autour de la table, sont assis confortablement, ils ont chacun leur Bible. Et on prend un texte, le texte que, disons, qu'on a choisi, on essaye de se tenir dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles, parce que le but du camp, en réalité, c'est un camp chrétien. Tu savais ça? Oui. Bon, oui. Le camp chrétien, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux jeunes. Jésus voulait justement que les jeunes s'intéressent à lui. Tu sais que dans ce temps-là, même comme aujourd'hui, les adultes n'étaient pas intéressés que les jeunes rencontrent Jésus. Il y a eu un incident une fois. C'est vrai, ils les ont repoussés. Oui, il les repoussait. Allez-vous-en, laissez-le tranquille, il est fatigué. Jésus disait non, laissez-les venir à moi. Hein? Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Et tu sais, il y a beaucoup de jeunes ici au camp qui sont de milieux défavorisés. Ils viennent ici, là. Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Moi, jamais j'aurais pu penser que dans notre belle province de Québec, qu'il y aurait des jeunes qui nous auraient dit « Je ne connais pas Jésus, j'ai jamais entendu parler de lui. » L'année passée, tu te souviens, il y en a un qui nous a dit, il dit « Moi, Jésus, pour moi, c'est un dinosaure. » Ça se peut-tu? Quelle surprise! Et puis, il était sérieux, hein? Il ne nous a pas conté de mensonges. Mais il ne connaissait pas Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans nos écoles? Il ne se passe rien. C'est ça, souvent, le problème. Chrétiennes, peut-être. Non, mais je ne dis pas que dans les écoles chrétiennes, lui, Ou dans les écoles publiques. C'est ça. Il venait d'un milieu défavorisé. Il a pris la morale. Alors, on ne parle jamais de Jésus. Jamais il avait entendu parler de Jésus. Ses parents ne vont pas à l'église. Alors, pour lui, Jésus, c'est un dinosaure. Mais
la bénédiction qu'on a eue, c'est qu'en partant du camp, ce jeune a pu dire devant tout le monde, il dit, moi, je ne connaissais pas Jésus, mais il dit, maintenant, je sais que Jésus existe et je sais qu'il m'aime. Il peut y avoir des changements dans sa vie de jeune, même à cet âge-là. Ah oui. Ouais. Est-ce que le camp est trop court pour voir certains de ces changements? Non, on peut le voir. Hein. Tu sais, le soir, là... On peut le voir, oui, mais lorsque des jeunes viennent ici pour 2 semaines, c'est encore bien mieux, parce qu'on les a pendant 2 semaines. Et même pendant les 2 semaines, vous voyez un changement de comportement? Même dans une semaine. Oui. Tu sais, le jeune là, qui t'avait dit, tu sais, mon gros sac de péché, bien, je vais le laisser à Jésus, puis maintenant, je suis heureux. Ah, c'était fantastique quand il nous a dit ça. Incroyable, les jeunes parlaient de cette façon-là. Ça, là, t'entends ça, là? Tes 10 ans de retraite, tout ton travail, là, je crois bien. Ça vaut la peine. Oui. Tu dis, le Seigneur bénit. Il vient chercher des âmes quand ils sont jeunes, il les attire à lui. Parce que c'est le moment de leur parler de Jésus. C'est pas lorsqu'ils ont 40 ans qu'ils ont eu des mauvaises habitudes toute leur vie. Je ne veux pas dire qu'on ne devrait pas leur parler à 40 ans, mais si on peut leur parler alors qu'ils sont jeunes, leur montrer qu'il y a un sauveur, d'abord qu'il y a un Dieu qui existe. Souvent, ils ne croient pas à ça. Tu sais qu'ils croient à Satan, hein? Puis ils ne croient pas en Dieu. Ah non. Mais ils croient en Satan. Oui, on a des jeunes ici qui sont venus ici, là, il y avait un livre, là, Comment devenir un sorcier. Ils croient à ça. Satan serait mieux connu par certains. Je dirais on ne doit peut-être pas généraliser. Non. Alors, il y a des jeunes aussi qui viennent ici, qui fréquentent l'Église, des églises chrétiennes. Ils viennent ici, ils connaissent déjà Jésus. Peut-être qu'ils n'ont pas entièrement donné leur cœur à Jésus, mais c'est une bonne opportunité de le faire. Ils apprennent à le connaître davantage. On a aussi des moments le matin ici, l'enseignement, mais le soir, ça c'est important. On t'a pas parlé de ça encore. Qu'est-ce qui se passe? En cabine. Oui. Alors là, on reprend le même texte que le matin. Là, c'est peu nombreux, là. Oui, c'est juste la petite cabine. Et nous, on n'est pas là. Oui. C'est le moniteur. Le moniteur qui est là, celui qui couche avec les gens, tu sais, qui vit avec eux autres tout le temps. Et ils reprennent le même texte. Et là, ils essayent de les rejoindre dans leur vie de camp, là. Qu'est-ce que ça te dit, ça? Ce texte-là, qu'est-ce que tu en as retenu aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait tu as eu des moments où tu as pu l'appliquer dans ta vie aujourd'hui, dans le camp? Tu sais? Alors là, ça devient du concret, du réel pour le jeune. Et aussi, c'est un petit groupe, hein? Ça favorise la discussion. Et c'est un bon moment aussi pour demander aux jeunes, est-ce que toi, tu voudrais prier Jésus ce soir? Est-ce que tu aurais quelque chose à lui dire à Jésus? Hein? Est-ce que tu voudrais peut-être le laisser entrer dans ton cœur, le laisser entrer dans ta vie, lui donner le contrôle de ta vie? Parce que des fois, tu sais, en gros groupe, les jeunes sont gênés. Ils ne veulent pas... Avec un petit groupe, ils vont s'ouvrir beaucoup plus. Exactement. Moi, il y a une question qui me vient à l'esprit en écoutant ces beaux témoignages, puisque vous faites ici, dans un camp. Comment réagissent les parents? Parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine crainte, il faut l'avouer, qui existe dans le monde, chez les gens, à savoir, est-ce que c'est un lavage de cerveau? Est-ce qu'il y a une manipulation derrière tout ça? J'aimerais que vous m'en parliez librement pour nous instruire là-dessus. Mais les parents sont contents parce que des fois, quand les enfants reviennent à la maison, ils disent « Comment ça se fait que mon jeune il est obéissant maintenant? » C'est pour le bien? Oui. C'est ça qui interroge les parents. Ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé parce qu'ils voient le comportement de l'enfant qui est vraiment différent. C'est bon. Ouais. Il y a des enfants comme ça qui retournent dans des foyers où il y a des parents. Mais quel type d'enfants que vous avez rencontrés ici? Quelle sorte d'enfants? On en rencontre de toutes les catégories. D'abord, il y a des enfants de familles chrétiennes et qui sont bien élevés dans le Seigneur et tout. Mais comme je disais, ils ont entendu beaucoup parler de l'Évangile, de Jésus. Mais des fois, ils sont gavés de ça. Alors, ils viennent ici, ils tombent dans un autre contexte et on les amène dans la parole et ils prennent goût. Il y a aussi des enfants de milieux, je dirais, défavorisés, foyers d'accueil, ils ne vivent pas avec les parents, des foyers qui ont été brisés. Alors, et ces enfants-là, très souvent, ne vont jamais à l'église. Comme je disais tantôt, à l'école, ils sont en morale, ils n'entendent pas parler de religion, rien. Alors, on a toute cette gamme, là, c'est d'un bout à l'autre. Et puis,
même les parents, les enfants de foyers défavorisés qui viennent ici, c'est des enfants qui manquent d'amour dans leur vie. Hein? Et puis, si on s'intéresse à eux, si on s'occupe d'eux, il y a toutes sortes d'activités au camp de l'amitié. Hein? Alors, l'enfant, il n'est jamais laissé seul. Il y a toujours quelque chose à faire. Et puis aussi, il réalise que ces gens-là qui s'occupent de lui, les animateurs, les moniteurs, les gens de la cuisine qui font de la bonne nourriture, alors, il se sent aimé. Oui. Des fois, il peut être rébarbatif à ça au début parce qu'il veut garder le contrôle de sa vie, mais il se sent aimé pareil. Et puis, il y a beaucoup de ces enfants-là qui cèdent en cours de route, qui brisent, qui nous le disent. Ça me fait du bien d'être ici. C'est intéressant. J'aime ça. Il y en a d'autres qui nous disent « Je sens que vous m'aimez ». Alors, tu vois, c'est quelque chose qui manquait dans leur vie et le camp de l'amitié peut leur donner ça avec une notion chrétienne. Parce qu'il y a beaucoup de camps dans le monde. Hein? On n'est pas les seuls. Hein? Puis on n'est probablement pas le meilleur camp. Loin de là. Il y a des camps du monde qui ont beaucoup d'activités que nous, on n'a pas. Mais on leur présente le Seigneur Jésus. En vous écoutant, je réalise que vous êtes comblé par ce travail-là. Je vois vos émotions. Vous êtes heureux dans ce travail-là. Vous êtes des grands-parents. Vous avez élevé vos enfants. 8 petits-enfants. Là, vous avez 8 petits-enfants. Oui. Et vous êtes dans un travail difficile. Pardon, comment vous dites? C'est les plus beaux et les plus fins. Pouvez-vous nous raconter une couple d'histoires de grands-parents? Non, non. Non, Ça, mais on prendra une autre on a émission. 2 de nos petits-enfants qui vont venir au camp cette année. Oui, cette année. Puis l'année prochaine... Oui, L'an hein? dernier, il y en avait Oui. 2. Puis il y en a un qui disait, parce que les enfants du camp nous appellent papy et mamie. Puis mon petit-fils dit, oui, mais moi, c'est ma mamie à moi. Là, ça faisait toute la différence. Ça fait Mais on taire est toute sa pas mal cabine. fiers. Ça fait taire sa cabine, non? Ouais. Mais il fait du chantage avec ça, peut-être. Non, inquiète pas. Il n'y a pas de passe-droit. Grand-papa est là pour voir ça. Pas de passe-droit. Mais juste en quelques instants, là, ce que je pensais, c'est, puis plusieurs pensent la même chose que moi en ce moment, sans doute, comment vous en êtes venu à partir de votre carrière d'infirmière et puis de le travail que vous faisiez chez Bell, Canada, puis de vous retrouver au camp de l'amitié, puis il y a la Ligue en plus, il y a l'Église, ça fait beaucoup de choses, ça. Puis vous êtes motivé par un travail parmi les enfants. Alors, comment ça a commencé? Comment vous êtes arrivés tous les deux ici? Mais ça a commencé... moi, j'aimais beaucoup les enfants, j'aime beaucoup les enfants. Puis une bonne journée, mon fils m'a dit, « Maman, il manque d'infirmières à tel camp. Ah oui. J'ai dit à Michel de t'appeler. » Ah, moi, c'était mes vacances, tu sais, mais finalement, je suis allée, puis il dit, à part de ça, il y a besoin de quelqu'un pour le bricolage, puis à part de ça, tu sais, fait que là, j'ai téléphoné, il me dit, ben peut-être qu'il n'y en aura pas besoin, là, tu sais, on va trouver. Puis ça a été ma première année. Noël était resté au travail, là, avec l'église, puis tout ça, tu sais. Puis ça fait combien d'années qu'on est ici? Bien, on allait à d'autres camps. Bien, il y avait Parkside. Oui, mais il y a eu Manaim ben, aussi, oui, oui, on s'est impliqués. Où on n'avait pas comme à s'occuper des enfants comme maintenant j'ai à faire, là, on a à faire, tu sais. Mais ça a commencé avec Justin. Puis ça en vaut la peine, ce travail-là, pour vous? Comment vous évaluez la peine, puisque c'est quand même du travail, mais ça en vaut la peine. Mais vois-tu aussi, c'est que certainement que ça en vaut la peine, mais la Ligue, c'est un ministère de jeunes. La Ligue a commencé avec les jeunes. C'est toute une mission pour les jeunes. Et moi, quand je suis arrivé à la Ligue en 1989, les portes se sont ouvertes pour les écoles. Je n'étais jamais entré dans une école depuis que j'avais, je ne sais pas, 14 ans. J'étais un décrocheur. Et puis, j'ai commencé à aller prêcher dans les écoles. Et depuis 89 que j'en fais. Alors, et après ça, ça a été les camps de jeunes. Et c'est utile, c'est bon parce que, pour moi, c'est le travail qui est le plus valable aujourd'hui qu'on peut faire parce qu'on trouve des jeunes qui sont désabusés, qui ont plus rien dans la vie, et puis, on leur présente le Seigneur. Eh bien, avec ce beau coucher de soleil qu'on vient d'expérimenter, merci beaucoup, Noël et Francine Aubu. Merci. Merci, Léa. Nous sommes de retour en studio et puis j'ai ouvert la Bible dans ce passage lorsque Jésus
parle des enfants. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus appela un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors, nous vous offrons le Nouveau Testament. Vous allez entendre parler des enfants dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Bonne nouvelle aujourd'hui. Et si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, nous vous offrons le Christ inconnu pour mieux le connaître comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Et si vous n'avez jamais entendu parler des leçons de Marie, nous vous l'offrons aussi. Mais nous aimerions vous regarder les numéros de téléphone. Peut-être que je devrais les donner assez rapidement. Edmonton, c'est le 403-449-5291. Granby, 514-375-4575. Et je vous donnerai les autres un petit peu plus tard au cours de l'émission, puisque le temps nous presse pour vous présenter notre chanteur Jean Sauvageau. Il va chanter « Quand je vois ton Fils ressuscité, je lève les yeux et je t'adore. » Donc, nous l'écoutons, c'est Jean Sauvageau. Quand je vois le ciel, oh Dieu, quand je sens le vent sur moi, quand j'entends sa douce voix, ses murmures ou ses fracas, quand je vois le soleil sur la mer, quand je sens l'arôme d'une fleur, quand j'entends le tonnerre et la pluie, leur duo merveilleuse harmonie, je ferme les yeux et je t'adore. Quand je vois ton Fils parmi nous, quand il sent l'abandon de sa vie, quand j'entends son cri d'agonie, reflétant le châtiment qu'il subit, quand je vois les hommes s'en moquer, quand je sens qu'il pouvait les juger, quand j'entends son dernier cri, révélant son amour à grand prix, je tombe à genoux et je t'adore. Quand je vois ton Fils ressuscité, quand je sais qu'au ciel il est monté, quand j'entends les anges chanter sa victoire sur la mort, le péché, quand je vois qu'il fait demeure en moi, quand j'entends son esprit parler, quand j'entends son esprit parler, Abba Père, tu m'as libéré, et je lève les yeux et je t'adore. Oh, je lève les yeux et je t'adore, et je prends ma guitare et je t'adore, et je me mets à chanter et je t'adore, je me mets à prier, je me mets à chanter, je me mets à te louer, Jésus, je me mets à chanter et je t'adore. Ça, c'est connaître une dimension nouvelle, une dimension divine de l'amour de Dieu. On peut chanter son beau nom et l'adorer. Et le mot « adorer » a été inventé pour prier Dieu, pour l'aimer. On utilise souvent le mot « adorer » aujourd'hui à toutes sortes de sauces, sauf pour dire que j'adore Dieu, mon Seigneur et mon Maître. Et ce mot-là a été fabriqué, a été inventé, a été dessiné sur la planche à dessein de l'Éternel pour lui.
et on l'utilise à toutes sortes de choses aujourd'hui. Eh bien, c'était Jean Sauvageau. Il va nous revenir la semaine prochaine pour une autre chanson. Nous avons de la documentation à vous offrir. Je ne vous la montre pas, là, vous la connaissez bien, le Christ inconnu, Bonne nouvelle aujourd'hui et aussi les leçons de Marie. Demandez ces choses maintenant et regardez bien les numéros de téléphone. Je vais lire ceux que je n'ai pas lus tout à l'heure, comme Montréal et aussi la Rive-Sud de Montréal, le Grand Montréal métropolitain. C'est le 514-467-9966 et Sherbrooke 819-566-6946. Et vous avez les deux autres que je vous ai nommés tantôt, Edmonton et Granby. J'espère que vous les avez bien notés. Et nous saluons les gens d'Edmonton, les gens de Granby, Cowansville, toute la région, toutes ces régions qui peuvent voir, on dit qu'une quarantaine de villes sur la rive sud de Montréal peuvent voir l'émission Toute la Bible en parle. Donc, c'est un bon répertoire, un bon auditoire. Et vous faites partie de cet auditoire et nous sommes chez vous, dans votre maison. Nous aimerions vous inviter à regarder, ne manquez pas la prochaine, nous accueillerons Réal et Diane Terrien du camp Villa Shalom et le chanteur Jean Sauvageau sera de retour. Appelez dès maintenant votre poste communautaire, appelez-les pour connaître l'heure et le jour de diffusion de l'émission Toute la Bible en parle. Et peut-être que vous aurez la joie de savoir que l'émission joue à d'autres moments durant la semaine et vous pourrez l'entendre. D'ici lors, à bientôt.